qui était normal est devenu anormal, ce qui constituait la majorité des musulmans est devenu la partie perdue, et ce qui constitue l'infime minorité de même pas 1% de la population mondiale est devenu la norme, à partir de laquelle les gens agissent et se comportent. Donc, est-ce que vous... Un proverbe arabe disait à juste titre que le cadavre des chiens, c'est toujours le corbeau qui le signale. C'est-à-dire que quand quelque chose ne vaut rien, ben c'est toujours des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de science ou qui n'ont pas de comportement qui le découvrent. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons dans une situation où les gens, faute de science, on s'accroche à rien. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit La taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ilm. La fin du monde n'aura pas lieu tant que la science, avant que la science ne disparaisse. Et il précise l'ilm et la science ne va pas disparaître comme ça, mais il va plutôt disparaître par la disparition de ceux qui la connaissent, jusqu'à ce qu'on en vienne, dit le prophète dans une version, à demander ifta à ceux qui ne savent pas. Et c'est ce vers quoi petit à petit on s'achemine. On viendra, oh, Cheikh Foulan. Cheikh Foulan, il a appris auprès de qui? Et celui auprès de qui il a appris auprès de qui? إن الإسناد من الإسلام ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما بدأ بهذه العبارة الإمام الكبير مسلم صاحب الصحيح. La notion de isnad fait partie de l'islam et n'eût été l'isnad, chacun pourrait venir dire ce qu'il veut. Mais quand tu parles, tu parles au nom de qui? Qui t'a dit que tu peux parler? Je viens, je vous fais un cours. Mais moi, qui m'a dit que je pouvais parler? Qu'est-ce que j'ai eu comme autorisation pour pouvoir vous parler? Si demain vous voulez parler, est-ce moi qui vous aurais donné l'autorisation de parler? Si je ne vous ai pas donné l'autorisation de parler et que vous voulez enseigner ce que moi, le peu de choses que je vous enseigne ou le peu de choses que je sais, mais là c'est une catastrophe. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Aujourd'hui, vous entendez des gens, je vous dis aujourd'hui, pour ne pas citer de nom, il y a des gens que l'on considère comme les plus grands savants du monde, mais quand on leur demande, ou quand on cherche à savoir auprès de qui ils ont appris, on découvre finalement que c'est des gens qui ont fait une licence d'études de langue par-ci ou un... Et voilà, et du jour au lendemain, c'est des savants. Dans ce cas, certains ont fait des études de médecine. Est-ce que le médecin sera... Vous avez déjà entendu un médecin qui est devenu médecin après avoir lu un livre? Oui, il y a des imposteurs. Oui, voilà, c'est des imposteurs. Voilà, ça a un nom. On appelle ça un imposteur, mais c'est pas un médecin. Voilà. Mais pourquoi alors en islam on n'accepterait pas cela? Pourquoi en islam on accepte des... Pourquoi vous acceptez que n'importe qui vienne vous parler au nom de l'islam? C'est ça qui est dramatique dans tout ça. Du jour au lendemain, moi je suis là, je fais les 400 coups, je fais tout ce que je veux, ou même si je ne les fais pas les 400 coups. Mais j'ai rien appris. Je viens... Aujourd'hui, Mohamed, on te met devant. Il faut se poser la question. Ah, Mohamed, ah, masha'Allah, il a appris auprès de qui, Mohamed? Mais excusez-moi, c'est peut-être pas aussi simple. Si quelqu'un il a appris auprès de quelqu'un, mais qui n'est pas forcément connu en fait. Mais qui a c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pourvu que tu puisses dire que tu as appris auprès de quelqu'un. Et apprendre auprès de quelqu'un, c'est pas passer un mois. Que ce soit bien clair. L'imam Malik ibn Anas a dit: je ne donnerai de ijaza à personne, je ne donne ijaza à personne avant que cette personne me ressemble tant par la parole que par les gestes. La personne finit par devenir moi. Et on a vu à travers les chouyours auprès de qui on a appris que
même la parole, le timbre de la voix, je vous jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends l'enseignant et tu prends la personne, l'élève, tu entends l'élève parler, même le gestuel devient celui de l'enseignant. À force de les fréquenter, à force de savoir qui il est. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, takhallaqu bi akhlaqi rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est très rare le nombre de fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons faites ou ne faites pas. Mais eux, ils voyaient directement, à travers les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui pouvait être fait et ce qui ne pouvait pas être fait. Et cela, ce n'est pas un livre qui te l'apprendra. Et cela, ce n'est pas une phrase que tu auras lue ici et là qui te l'apprendra. Cela te sera appris par et à travers la fréquentation d'un shir qui va t'apprendre et auprès de qui tu vas avoir l'autorisation de faire quelque chose, ou même si tu ne l'as pas, mais au moins tu sais que tu as vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un jusqu'à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les chouyours d'antan, dont vous entendez parler ici et là, ils n'avaient pas de diplôme. Personnellement, la plupart de mes chouyours, à part un ou deux, n'ont pas de diplôme universitaire. Parce que ces gens-là, c'était pas ça qui les intéressait. Et puis même, ça n'existait pas à leur époque. Seulement, tu vas en trouver un qui va passer 21 ans d'études auprès de son maître, matin, midi et soir. Il finit, qu'il le veuille ou non, par devenir son maître lui-même. Et celui-ci te dit, mon prof m'a donné l'autorisation de dire. Et écoutez comment c'est dit, je te donne l'autorisation de parler, d'enseigner ce que je t'ai enseigné exactement comme il m'a été donné l'autorisation de parler. Et cette chaîne de transmission remonte jusqu'à qui? Sahib al-Risala, salatu rabbi wa salamu alayhi, ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que une des conditions d'un hadith sahih, dans la chaîne de transmission, dans ce qu'on appelle l'ilm al-mustalah, c'est que أن يكون الحديث مرويا عن عدل ضابط إلى منتهى. C'est que pour qu'un hadith soit véridique, il faut que le hadith soit reporté par quelqu'un de probe, quelqu'un de véridique, quelqu'un d'équitable, qui lui l'a recueilli de quelqu'un comme lui. Probe, équitable, véridique, qui lui l'a recueilli de quelqu'un comme lui. Probe, véritable, véridique, jusqu'à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que, à l'intérieur de la chaîne de transmission, il y a un tantinet, une baisse de niveau par rapport à cette exigence d'équité et de probité, le hadith chute. Pourquoi ne voudriez-vous pas qu'on en fasse autant avec les sciences religieuses? Un da'iya disait dernièrement, quelques années plus tôt, que quand tu cherches un plombier pour la tuyauterie de chez toi, tu cherches le meilleur plombier. On est bien d'accord, tu ne vas pas prendre n'importe qui. La religion de Dieu, ne pensez-vous pas qu'elle soit digne des meilleures personnes qui soient? Même pour nettoyer ta maison, hashakum, les saletés, tu regardes maintenant un CV, on les appelle même des agents de surface. Allah, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man habba wa dab, ya'ti wa yatkallam bism al-islam, voilà, Cheikh Foulan. C'est pour cette raison que un de nos chouyours nous disait que un de ses chouyours lui a dit quelqu'un que l'on appelle shir et qui accepte qu'il est shir, passez-moi l'expression, c'est quelqu'un qui prend sa matière fécale pour du parfum. Parce que un shir, c'est qui?
c'est quelqu'un qui a énormément de qualités réunies en lui, de piété, de savoir, etc. Et nous autres, quand on nous appelle cheikh, on se dit, mais je ne suis pas cheikh. Je suis une simple personne. Appelle-moi Mohammed, ça m'arrange. Mais tu dis, Cheikh Mohammed, qui suis-je, moi? Rien. Que sais-je? Rien. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement, pour revenir à là d'où on est parti, tu vois quelqu'un qui lit une ligne, 2, 3. Et le lendemain, il se dit, Alim al-Allama, le savant des savants. Et l'Allama, le très savant, un tel. Et qu'est-ce que vous voulez après? Et le prophète sallam a dit, إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. Quand on confiera aux gens les responsabilités qui ne sont pas les leurs, eh bien, attendez la fin du monde. Et c'est ce dans quoi nous vivons au jour le jour. On dit aux gens, Ben Fadlekum, tu as lu une phrase de Nabil Autar, de Shawkani. Ne te dis pas que il n'y a pas d'autre vérité au monde que ce que l'imam Shawkani a dit. Tu as lu une ligne de Majmou' al-Fatawa, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani. Ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre vérité au monde que ce qu'il y a dedans. Non. Le docteur Ali Gouma disait dans une de ses conférences que aujourd'hui on entend des gens qui lisent El-Mourni de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi. Il dit, ces gens-là lisent El-Mourni en quelques semaines. Et Mourni est fini. Il dit, El-Mourni, moi je le lis, ça fait plus de 30 ans avec mon professeur, et tous les jours on le médite. Toi, tu l'as lu en une semaine, en même pas une journée, tu l'as compris. El-Mourni, du début à la fin, tout seul. Et moi, j'ai lu, ça fait plus de 30 ans que je lis El-Mourni, et tous les jours je reviens dessus, je médite. Et je ne dis pas que je l'ai compris. Et là, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette situation. Il a dit, il viendra à la fin des temps dans ma communauté des gens qui seront très jeunes, qui seront doués ou pourvus d'idées absconses, qui vont parler au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaquluna min kalami khayr al-bariyah. Mais ils vont dire, mais leur foi ou leur lecture du Coran ne dépasse pas leur gorge ou leur cou. Vous vous rendez compte? Et il parle d'eux. Il dit, ils vont légitimer le sang des musulmans. On le trouvait, celui-là il n'est pas d'accord avec nous, on le zigouille. Celui-là il n'est pas avec nous, on le sort de l'islam. Mais dans des versions, le prophète a été plus loin que ça. Il a dit, bonheur à celui qui les aura combattus. Et celui qu'ils auront tué sera mieux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que. Alors, wal hadith thabit. Aujourd'hui, nous y sommes à fond, notamment ici en France. Donc, ce qui constitue la majorité ce qui a toujours fait la majorité de la Ummah islamienne est devenu une minorité. Il ne faut surtout pas en parler. Tout de suite, c'est toi qui es secte. J'ai découvert avec étonnement en France que la personne soit ash'ari, c'est devenu c'est une tare. Ya jama'a, al-ash'ira siyadatu al-umma, al-ash'ira a'imatu al-umma, al-ash'ira jull al-umma, illam aqul al-umma kulluha. Les ash'arites, c'est les meilleurs de la communauté. C'est la majorité de la communauté musulmane. C'est les grands savants de l'islam qui ont été ash'ari. Non. Aussi avec les médias. Mais qu'est-ce que vous voulez? On parle de charia, les gens ont peur de la charia, mais ça ne pas ce que c'est. Non. Mais c'est tout à fait normal. C'est un mensonge. C'est une méconnaissance
entretenu et voulu. Mais vous inquiétez pas, c'est en train de partir. Avec les révolutions qui ont lieu dans les pays arabes actuellement, ce qu'on a fait croire à nos concitoyens français et occidentaux quant à l'islamisme et je ne sais quoi, ils se sont